C'est une belle journée, Charlène, pour commencer ce direct, hein, le 14 février. Quelle belle date. On va aujourd'hui se donner plein d'amour. Hein. C'est le moment de votre moment à vous. C'est le moment de lâcher tout, son job, ses amis, ses enfants, enfin 15 minutes, hein, tout au plus, et de commencer ce direct. Et en plus, bah, le thème, il est extraordinaire parce qu'on va parler du senti. Comment est-ce qu'on se sent, hein, pour être en pleine conscience, il faut sentir les choses. Donc, commençons directement. Comment est-ce que tu te sens aujourd'hui, Charlène? Ah, je me sens calme, je me sens sereine, je me sens heureuse. C'est un beau mélange que m'apporte la Saint-Valentin. Hier, je discutais avec quelques amis européens, puis ils me disaient que par chez vous, c'était une petite fête, hein, mais ici, c'est quand même une fête qu'on fête assez fortement. Donc, on a le souper de Saint-Valentin ce soir. Demain, j'ai mon brunch de Saint-Valentin avec la famille parce qu'on fête l'amour ensemble. Et vous allez voir à la fin du live, on va vous partager. C'est une fête bien spéciale aussi à Écoute ton corps. On vous garde la surprise pour la fin. Tout à fait, petite surprise, tu utilises bien. Alors moi, je me sens aussi enjouée de partager ce direct sur le senti parce que ça a été compliqué pour moi de comprendre cette subtilité. Donc dis-moi, avant, enfin, je vais parler d'abord aux personnes qui nous suivent. Comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui? Est-ce que vous arrivez à définir ça? Et puis, ben, je te laisse la parole sur la définition du senti, alors Charlène, pendant que les personnes écrivent leurs commentaires. Oui, puis c'est une question qu'on pose souvent, hein. Ben, salut, comment ça va? Tu sais, on passe à l'épicerie, à la caissière, à des amis dans la rue, les voisins, on pose souvent la question, mais sans vraiment bien y répondre. Et le senti, c'est une notion au cœur d'écoute ton corps, hein, sur la capacité d'observation, cette sensibilité intérieure à soi. Et on se rend compte que lorsqu'on l'enseigne, c'est peu connu. Alors, on veut mettre la table à cet atelier qui s'appelle Sentir pour vivre en pleine conscience, en débutant peut-être la définition du senti qui est très, très peu connue. Alors, je veux prendre le temps de vous partager que le senti, d'abord et avant tout, ça relève de votre sensibilité intérieure. C'est votre capacité à observer ce qui est là et d'observer alors en rentrant en contact comment je me sens. Alors, je me sens peut-être calme, détendue, heureuse et on lira dans le chat les gens qui arrivent comment vous vous sentez aujourd'hui. Mais ça fait une distinction entre les émotions. Parce que lorsqu'on vit une émotion, c'est un petit peu comme la surface. Donc, ça peut dire, hein, je me sens en colère. On peut dire, je suis en colère, je ressens de la colère. Mais moi, j'aime bien poser la question parce que je l'entends, les gens vont me dire, je me sens en colère. Et moi, j'aime aller plus creux. OK, le fait que tu ressens de la colère en toi, ça te fait sentir comment? Et là, ça pourrait être, par exemple, démuni. Donc, on voit que le senti est plus creux, malgré que dans l'utilisation courante, on parle d'émotions en disant je me sens comme ça, mais les émotions, pour nous, c'est la première couche. En dessous des émotions, on parle du senti qui est plus creux, qui a moins d'accusation, c'est moins une notion qui est au niveau de la tête. Hein? C'est quelque chose qui est plus profond, qui est plus peut-être même vulnérable, plus creux et intime. Donc, souvent, on reste à la surface, on partage comment on ressent nos émotions, mais on ne va pas assez creux pour aller voir comment on se sent avec ce qui nous habite. On a Nathalie qui nous dit qu'aujourd'hui, elle se sent détendue. Super, Nathalie. N'hésitez pas, hein, si vous avez vous-même des sentis, à nous les partager dans le chat. Alors, dans notre société qui va à 200 à l'heure aujourd'hui, Charlène, comment est-ce que toi, tu fais pour rester bien connectée à ce senti, donc ce sentiment qui est vraiment plus en profondeur? Comment est-ce que tu fais? Ah ouais, ça a été nouveau. Ça a été grâce à mes études d'Écoute ton corps que j'ai découvert l'importance des émotions. Au début, j'avais le réflexe, la protection d'essayer de les étouffer parce que je ne trouvais pas ça beau, les émotions. Il n'y a personne qui aime ça être en colère, il n'y a personne qui aime ça être triste ou apeuré. Je les mettais un petit peu là, balayés sur le tapis, j'essaie de les enterrer, mais finalement, je me suis rendu compte que pour moi, dans mon quotidien, prendre le temps de détecter mes émotions puis leur donner le droit d'être me permettait de rentrer plus en profondeur pour descendre dans mon cœur et aller voir comment je me sentais. Donc, c'est comme si l'émotion se vit au niveau de la tête, parce que nous, on entend, écoute ton corps, que les émotions, c'est quelque chose qui est chargé en énergie mentale. Il y a de la résistance, il y a même de l'accusation. J'ai eu de la colère à cause de telle personne au travail, ou je me sens coupable parce que moi, je m'accuse de ne pas avoir fait la bonne chose, d'être fautive, etc. Donc, on est vraiment au niveau de la tête.
Mais c'est une bonne porte d'entrée pour aller voir que, OK, avec la colère ou la culpabilité que je ressens, je me sens comment si je descends dans mon cœur? Donc, je vis de la colère, OK. J'ai peur, OK. Je ressens de la tristesse, OK. Mais surtout, plus profondément, je me sens comment avec ce que je vis actuellement? Et là, ça pourrait être peut-être abandonné, seul, démuni. Alors, on touche vraiment quelque chose de plus profond. Alors, c'est ma façon au quotidien. Je passe par mes émotions. Au lieu de les enterrer sur le tapis, je leur donne le droit d'exister et je me pose la question plus profondément avec les émotions que je vis, peut-être plus au niveau de la tête, au niveau mental. Si je descends dans mon cœur, comment je me sens avec ce que je traverse en ce moment? D'accord. On a Pauline aussi qui vient de nous rejoindre. Coucou Pauline. N'hésite pas à nous dire comment tu te sens aujourd'hui, Pauline, puisqu'on travaille sur le sentir en pleine conscience. Alors, j'ai un super exemple pour toi, Charlène. J'espère que tu vas pouvoir m'aider et peut-être que ça parlera à d'autres personnes. Moi, quand je demande à mon homme comment tu te sens pour faire cet exercice du senti, il me répond bah, ça va. Je lui dis non, 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 mais comment tu te sens à l'intérieur? Bah, ça va. Et donc, on peut tourner en boucle pendant, pendant des heures comme ça. Comment est-ce que je peux faire alors pour l'aider à sentir mieux les choses? Ah, c'est un bel exemple parce que c'est tellement commun. C'est tellement commun. Puis en fait, la base pour développer l'intelligence émotionnelle, c'est d'être capable d'identifier nos émotions et nommer notre ressenti. Malheureusement, on n'a pas un grand vocabulaire très élaboré pour nos sentis. On n'a pas appris à nous exprimer, à être capable de nommer, toucher, identifier nos sentiments. Donc, ce que moi, je propose pour quelqu'un qui a peut-être moins de vocabulaire émotionnel, moins de vocabulaire au niveau de leur ressenti, c'est vraiment leur présenter lors de l'atelier sur sentir, justement, pour vivre en pleine conscience. On a des listes pour voir que c'est quoi les émotions, mais aussi des listes pour voir quels sont les sentis agréables et désagréables. Parce que là, on parle de beaux sentis. Ce matin, on a l'air d'aller assez bien, tout le monde. Bonjour, Vanessa. Mais ça se peut aussi qu'on a des sentis comme je me sens démunie, je me sens vulnérable. Donc, c'est moins agréable, mais ça reste un senti profond. Donc, d'être capable de développer son vocabulaire pour pouvoir aller identifier nos sentis, nos émotions, c'est une des premières étapes pour pouvoir développer notre intelligence émotionnelle par la suite et donc notre senti. Donc, pour mon homme, par exemple, quand il me dit ça va, je devrais lui donner la petite fiche avec tous les sentis pour qu'il puisse se repérer, c'est ça? C'est ça que tu suggères? Ben, plus on arrive à le faire, plus on développe l'intelligence émotionnelle, puis plus on arrive à se comprendre. Donc oui, parfois, juste d'avoir une liste ou peut-être en proposer quelques-uns ici et là qui nous viennent à l'esprit pour voir lequel qui serait le plus adéquat, quel mot, quel senti serait plus adéquat, on pourrait en suggérer à ce moment-là. Ouais. Et alors, il y a quelque chose aussi d'intéressant parce que dans la langue française, on a plutôt tendance à dire je ressens. On a du mal à dire je sens. Mais je sais qu'avec les subtilités justement de senti et ressenti, aujourd'hui, ben, on arrive à dissocier les deux. C'est quoi ta définition du ressenti justement alors? Ah oui. C'est une bonne distinction qu'on fait à Écoute ton corps. Je l'ai rarement vue ailleurs. En fait, je ne l'ai jamais vue ailleurs. Donc, c'est bien que tu l'apportes. C'est même l'astuce que je vous propose pour aujourd'hui. Parce que pour pratiquer puis faire vraiment en sorte qu'au quotidien, on arrive à rester dans cette sensibilité intérieure, ce que moi, je vous propose, c'est de partir du ressenti, qui est la faculté, notre sensibilité à détecter un petit peu ce qui se passe à l'extérieur. Donc, si vous voyez votre enfant rentrer de l'école et vous le sentez fâché, vous allez vous le ressentez fâché, vous allez pouvoir dire je ressens que tu es fâché. Par contre, on ne peut pas dire je sens que tu es fâché parce qu'on ne sait pas ce qu'il vit vraiment. Donc, au niveau du vocabulaire, on va le dire, je sens que tu es fâché, mais ce n'est pas les bons mots. Donc, ce que nous, on veut renverser, c'est de dire je ressens que tu es fâché pour aller voir toi comment tu te sens. Et surtout, le petit point intéressant, c'est moi, je me sens comment par rapport à ça? Le fait que mon enfant rentre de l'école et que je ressens qu'il est en colère, qu'il est fâché, ça me fait sentir comment, moi? Être inquiète? Donc, d'utiliser le ressenti qui est... On est bon avec un ressenti. Des fois, juste rentrer dans une nouvelle maison, on ressent des énergies, on ressent des... Ah, je ressens qu'il y a de la tension dans la pièce. Je ressens qu'il y a quelque chose dans un meeting, une rencontre entre collègues. Tu arrives un petit peu à la dernière minute, puis tu vois qu'il y a déjà une tension sans même pouvoir identifier les mots qui ont été dits. Là. Tu ressens la tension.
Donc, tu ressens quelque chose et là, comment est-ce que moi, ça me fait sentir? C'est cette distinction-là, une espèce de danse entre je ressens à l'extérieur et ça me fait sentir comment moi. Ok, d'accord. Donc comme ça, on peut l'utiliser pour les autres aussi, pour préciser. Et voilà. Merci pour cette astuce, Charlène. Je vois que Pauline nous a donné son senti, justement. Elle est soulagée parce que c'est son premier café depuis qu'elle a été malade. Ça fait 2 semaines qu'elle a été malade et elle se sent en plus heureuse, épanouie, joyeuse et amoureuse parce que c'est la grande fête de l'amour chez vous, Québec. Chez nous aussi, mais c'est vrai qu'on fait ça un peu moins, plus dans l'intimité, on va dire. S'il y a d'autres sentis que vous avez, partagez-les nous, ça nous intéresse aussi. Alors, est-ce que tu peux nous raconter, Charlène, au cours d'un atelier, peut-être un senti, une personne qui a évolué par rapport à son senti? J'ai une belle anecdote, puis après, j'aimerais ça te relancer la balle pour que toi aussi tu puisses nous partager, mais j'ai une anecdote d'un homme qui m'avait dit, étant jeune, il avait vécu une situation avec sa mère et s'était senti complètement démuni. Et ça a été vraiment une situation très difficile qu'il a vécue avec sa mère. Pour se rendre compte finalement que une autre situation arrivée récemment avec son fils l'avait fait, mon Dieu, rencontrer cette partie où il s'est senti démuni encore. Le fait d'être capable d'identifier nos sentis, ça nous permet c'est la porte d'entrée pour aller découvrir nos blessures et voir que nos blessures s'éveillent souvent durant l'enfance, hein, sont éveillées avec nos parents, nos premiers modèles, nos premières personnes qui se sont occupées de nous, nos premières relations significatives. Mais par la suite, ils peuvent être rééveillés ou réactivés au quotidien avec d'autres situations. Et c'est beau de voir que si la blessure n'a pas été guérie, on va se sentir de la même façon qu'on s'est senti avec nos parents initialement. Et là, on revit des situations similaires qui nous font revivre les mêmes sentis, remonter les mêmes sentis pour nous amener à plonger. Et cet homme-là qui est dans une situation avec son fils qui s'est senti démuni encore, ça lui a touché, puis je l'ai vu tout de suite. J'ai dit, comment tu te sens dans la situation avec ton fils? Il me dit démuni. Et là, il a compris que c'était exactement démuni comme la situation avec sa mère étant enfant. Et là, j'ai vu que ça l'avait touché. Puis tout le monde dans la salle, on a respiré avec lui parce qu'on sentait que c'était un senti qui était profond, qui était pas nouveau finalement, qui était d'une douleur qu'il avait vécue depuis plusieurs années et qui revient encore. Donc, ça a été un grand moment touchant parce qu'il y a un beau lien avec la capacité à sentir et à accueillir ce qu'on vit et donc à guérir nos blessures. Oui. Donc ça, c'était l'exemple d'un homme en atelier vécu récemment. Mais j'aimerais bien voir toi dans ton quotidien, sachant que le senti, c'est une nouvelle notion, surtout peut-être pour les Belges. Comment est-ce que toi, tu t'es approprié cette notion et comment tu l'as utilisée? Alors moi, je l'ai expérimenté au travail. J'étais en atelier avec une collègue, mais j'étais pas d'accord avec ce qu'elle proposait. Je l'ai exprimé. Et j'ai ressenti une vague d'agressivité parce qu'en plus, comme on était nombreux, je pense qu'elle a voulu se défendre, sentant que j'étais pas d'accord avec elle pour justifier les choses. Et là, précédemment, qu'est-ce que j'aurais fait? Ben, j'aurais réagi. J'aurais surenchéri, j'aurais essayé de me justifier aussi en disant ben non, pour essayer d'avoir raison. Et j'ai fait cette chose incroyable grâce à cet atelier sur le senti. J'ai pris le temps, mais microsecondes, de faire un pas de recul et de me dire, OK, là, tu ressens de l'agressivité, mais comment tu te sens réellement à l'intérieur? Et à ce moment-là, donc moi, j'aime bien fermer les yeux quand c'est possible. J'ai senti que j'étais calme. J'ai senti que ce que j'avais à dire, c'était juste pour moi et qu'elle avait le droit de ne pas être d'accord, qu'elle avait le droit d'être en réaction, qu'elle avait le droit d'être touchée. Et ça m'a fait un bien fou parce qu'en fait, je n'ai plus mis d'énergie dans la réaction. J'ai juste senti, bon, c'est OK pour moi. Moi, je suis calme intérieurement. Elle a besoin d'exprimer les choses et c'est bon comme ça. Donc, ça m'a vraiment débloqué. Et aujourd'hui, à chaque fois que je sens comme ça de l'agressivité, mais ça peut être dans d'autres occasions, dans d'autres domaines, dans la famille, j'essaye de faire ce petit pas de recul pour aller chercher plus profondément, comme tu le dis, dans ce senti, de me dire comment je me sens moi par rapport à ça. Et waouh, quelle ouverture d'avoir accès à cette baguette magique qui est le senti. Donc, merci pour ta demande.
Merci pour ton exemple. Oui, vraiment, c'est beau de voir, je ressens de la colère de l'autre, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'elle est en colère envers moi. Elle a le droit d'être en colère. On a le droit de vivre des émotions, hein? C'est humain. Donc, de laisser le droit à l'autre, l'autorisation d'être en colère, c'est correct, tu as le droit. Ouais. Et là, avec la colère que je ressens de l'autre, comment moi je me sens, et là, finalement, tu étais calme dans cette situation. Donc, Oui, oui, on sort du mode réactif et on rentre dans la beauté de l'intelligence émotionnelle qui est de répondre. Répondre en étant centré, répondre selon ce qu'on veut véritablement créer et non pas réagir pour se défendre, puis finalement aller à l'encontre de ce qu'on veut et détruire nos relations. Donc, vraiment, le senti, ton exemple nous a montré que le senti, c'est la façon de se recentrer dans son cœur. c'est ça, j'allais dire. En fait, le senti, c'est la porte d'accès à l'amour de soi. Et comme on est le 14 février et qu'on doit clôturer ce direct, Charlène, alors tu peux nous dire pourquoi c'est un jour spécial pour Écoute ton corps le 14 février? C'est que l'école Écoute ton corps, hein, vous savez, qui est infusée d'amour. Notre signature, c'est l'acceptation, l'amour véritable. Eh bien, notre fondatrice, Lise Bourbeau, c'est son jour d'anniversaire, la Saint-Valentin. Oui. Donc, on voit le beau lien. Lise Bourbeau a aujourd'hui 84 ans et elle célèbre cet anniversaire rempli d'amour qui est, mon Dieu, la signature d'Écoute ton corps. Donc, on voulait souligner cet anniversaire de notre pionnière et fondatrice de l'école. Fantastique. Si vous avez des messages à lui communiquer, n'hésitez pas à le faire dans le chat. On lui transmettra tout votre amour. Et on vous embrasse très, très fort pour cette journée spéciale. Prenez soin de vous. On vous envoie plein, plein, plein d'amour. Plein d'amour! Où que vous soyez. Bye bye. À la semaine prochaine pour le direct. À Salut, la semaine Charlie. prochaine! Bye bye. Joyeuse